Atlas is a place where dreams come true. Welcome to Star Atlas. Salut à tous, bienvenue, hein, merci d'être là encore pour ce brew numéro 21. Ah, Darwin, tu voulais dire quelque chose? Je vois ton micro qui Hello. s'allume. Non, non, pardon, excuse-moi. Ok. Excuse-moi. Non, ouais, voilà. On n'a pas fait la semaine dernière, hein, donc pour l'instant, on reste sur le format un brew toutes les 2 semaines, hein, le temps qu'on ait des nouvelles, que ce soit de Sage ou qu'il y ait des nouvelles importantes qui tombent, ou qu'on ait des choses à analyser, quoi. Donc, on a quelques petits leaks à voir, on a eu quelques petites news de la Foundation Room. On a eu le rapport économique, donc on en parlera un peu aussi tout à l'heure, même si grand chose à dire, je trouve, mais bon, c'est quand même important de le mentionner. On a eu quand même pas mal de mouvements du côté Automata, avec notamment le départ d'un des cofondateurs du projet, Pablo Quiroga. Donc ça, bah, on en a discuté déjà un peu sur le Discord avant, on pourra en discuter un peu, même si on n'a pas d'infos super concrètes, on a quand même eu une réponse de PDG, Monsieur Wagner. Faut spéculer un peu là-dessus, essayer de comprendre les tenants et les aboutissants de tout ça. Et ouais, voilà, après on a des nouvelles pour le test de Sage. Il y a quelques questions que j'aimerais bien avoir l'avis de la commu dessus par rapport à ce test. Notamment, est-ce que ça devrait être ouvert à tout le monde, tout ça. Donc voilà un peu les différents sujets qu'on a le temps d'aborder ce soir, quoi. Bon, j'espère que tout le monde va bien. Super, Oui, tout le monde va bien. Impeccable. Bon, on commence avec les news alors. Quand c'est que les news de côté communauté, côté Star Atlas? Côté communauté, ouais, il y a des petits trucs à voir. Et puis, comme d'habitude, hein, c'est open mic, donc si vous avez des trucs spécifiques dont vous voulez parler, si vous souhaitez intervenir, n'hésitez pas, Alors, on est là pour ça. côté communauté, il y a eu le premier truc dont j'aimerais parler, parce que je trouve ça vraiment très très. Non, c'était pas le premier. Déjà, il y a GGA qui a sorti son. J'allais commencer par autre chose. GGA qui a sorti son white paper. Donc, GG à eux. Et je vous Merci. invite à tous à aller lire, parce que franchement, ils ont fait un travail. Les gars, c'est énorme. Donc, voilà, déjà, gros bravo à Gargantua Industries pour ce document et la structuration de leur guilde et tout ce qu'ils font pour la communauté. Oui, très pro. Merci. Euh, On ouais, peut avoir c'est- des détails vite fait ou pas? Il faut aller lire. Je vais vous mettre le lien. Ouais, c'est exactement ce que j'étais en train de chercher. Essayez de vous retrouver le. Attendez, on va vous mettre le tweet, comme ça vous pouvez aller. Hop, hop. Je partage. Ça a déjà été partagé? Non. Hop, voilà. Donc allez liker, allez commenter, allez leur donner de la force. Lisez le white paper. C'est important de se soutenir entre nous. ouais, sinon, à part ça, on a eu côté anglais, enfin côté anglais, côté international surtout, Red Spatula, qui permet de calculer sa consommation de ressources pour ses flottes et d'autres fonctionnalités, a mis à jour son site. Donc avec cette mise à jour de leur site, maintenant on peut déterminer combien d'Atlas a généré un vaisseau depuis qu'il a été en list dans la Faction Fleet. Et ça, c'est très très cool. Oui. Par contre, ça te donne que au prix actuel. Si tu as Ouais, vendu tes récompenses entre-temps, il peut pas savoir parce qu'il y en a qui exactement ont combien vendu. tu as fait, quoi. Ouais, je pense que ouais, il y a pas mal de gens qui convertissent leurs récompenses au fur et à mesure. Ouais, mais moi j'ai Voilà. converti Ouais, pour être honnête, j'ai converti en police. Ouais. ouais, c'est ce que même moi USDC, c'est ce que je fais depuis un moment. Mais ouais. Parce que en vrai, ça marchait mieux de faire ça que de hold l'Atlas ou même Ouais, Force. ouais, c'est sûr. Pour l'instant, T'as gagné plus de vaisseaux en faisant ça pendant la descente, quoi. c'est ça. Après coup, c'était mieux de faire ça, ouais, c'est sûr. Ouais, voilà. Donc là, pareil, il y a un Donc petit voilà, et ils update. vont faire d'autres mises à jour sur leur site Red Spatula. Ils vont essayer de le rendre un peu plus user-friendly et tout ce que. C'est que pour l'instant, il y a beaucoup de data. C'est un peu visuellement, c'est un peu violent. Mais Ouais, ouais, j'ai vu ils ont prévu de faire des petites mises à jour pour rendre tout ça. c'est quand même le site que je préfère, hein. Ouais, pareil. Perso, c'est celui que j'utilise.
je pense, le plus pour le comparateur de prix de vaisseau et de suivi de flux. Ouais, et puis Que- pour enfin, avoir, et je crois que c'est le seul en fait où tu peux juste foutre ton adresse et il va te dire exactement combien de ressources ta flotte Hmm. consomme au total, quoi. Ouais, Super utile, quoi, plutôt que de tout ouais, prendre c'est clair. manuellement et de te faire tes calculs, quoi. Enfin, Ouais, après, on ça n'est te pas permet tous des baleines d'avoir comme toi, mais bon. ça permet d'avoir une idée des rendements des vaisseaux et ainsi de suite en fonction de la consommation des ressources et de ce qu'ils rapportent et tout, c'est pas mal. Ouais, franchement, ils ont vraiment bien fait leur truc. J'adore cet outil. Pour ceux qui aiment pas trop Excel, voilà. Clairement. C'est vraiment ça. Ouais, on a aussi donc toujours dans les news communes Atlas Grace, qui est genre un projet caritatif autour de Star Atlas. Donc ils prennent des donations, ils ont un portefeuille de donations qui reversent ensuite à des associations. Il semble qu'ils ont eu une grosse donation dernièrement, donation Ouais, relative, mais ils ont fait un Twitter Space et ils ont reçu 1000 polices oui, voilà, en un coup. Donc c'est à peu près c'est. $230. Ouais, c'est ça. Très bien, hein, Donc c'est vraiment cool parce que eux, ils se servent de ces argents en fait pour acheter des vaisseaux et ils distribuent l'émission des vaisseaux, enfin, l'émission en atlas des vaisseaux, ils les redonnent à des œuvres caritatives pour aider les enfants dans le monde. Bon, franchement, je trouve ça c'est ouais, très peu critiquable, hein, donc ouais, c'est un force beau à eux. projet. C'est un Ouais, beau projet. vraiment. Et donc, si jamais ça vous intéresse, de remettre une partie de vos émissions pour les bonnes causes, leur portefeuille de donation à vérifier, mais il me semble que c'est atlasgrace.sol. Attends, je vais regarder, je ne donne pas la mauvaise adresse. Non, pardon, j'écrivais dans le chat, j'ai pas écouté ce que tu disais. Oui, non, c'est ça. C'est atlasgrace.sol, leur wallet. Ah oui, c'est Si ça. jamais les gens veulent faire une donation. Alors, je sais pas Après, qui c'est qui a lancé ce projet. Je sais pareil. qu'il y a pas mal de créateurs de contenu là autour de Star Atlas qui sont dedans, mais je sais pas qui est à l'origine du truc. Je sais qu'il y a Drum Carlos qui est actif là-dessus. Il y a Je sais, Archetype mais aussi, ouais, mais Archetype aussi. Il y a le Hologramme qui sont très actifs là-dessus. Il y a et ouais, c'est quelque chose. Je sais pas si c'est très vieux. Moi personnellement, je l'ai découvert la semaine dernière. ouais, ça fait un moment, hein. Mais ça Mais faisait ça, vraiment pas beaucoup de bruit. Enfin, c'est garder un peu leurs activités. Évidemment, hein, déjà que Star Atlas c'est une petite commu, ça ramassait pas des milliers et des cents quoi. Mais ça commence à décoller leur truc, hein. et du coup, c'est une radio Star Atlas. Et franchement, alors la programmation déjà, elle est super cool parce que c'est genre super généraliste. Donc ça passe. Il y a une vraie programmation musicale toute la journée. Il y en a un peu pour tous les goûts, mais globalement, bon, c'est quand même c'est audible pour tout le monde, quoi. Et il y a toutes les rediffusions des différents événements anglais, des différents. Perdu la connexion. euh, dans le chat, j'arrive pas à le retrouver. Ouais.
Alors c'est très léger, ça sert à rien, mais c'est vraiment très divertissant, je trouve. Incroyable, il me tag tous les jours. Allô, allô. Stan, t'as pas le nom du compte? Tu avais l'air de savoir, perdu dans Twitter. Et il m'en souvient, ouais. En vue du ciel. Je crois que c'est celle-là, je sais pas si c'est celle-là à laquelle tu penses. Et re à tous. Est-ce que vous m'entendez? Ouais, Winston. celle-là, ouais. Ah, c'est celle-là. Et là, on voit bien là, tout Ouais, elle est trop bien, celle-là. On voit le circuit. le nouveau canyon qui a été créé avec le circuit et tout. Et franchement, La voie ferrée aussi. Ça a l'air ouais, de il y a la là-bas, voie ça a l'air ferrée, simple. ouais. Franchement, c'est fun. Ça rajoute vraiment. Je sais pas comment le décrire, mais ouais, c'est. Le showroom avait besoin d'un gros circuit comme ça, en fait, tout autour. On change d'échelle d'un coup, là. On passe plus dans un vrai monde ouvert. Ouais, En c'est compte de ça. la taille que va faire la station au final, quoi. Mm. En plus, Puis ça ouais, fait monde, c'est plus complet, c'est. J'ai mis déjà j'ai mis les mains dedans rapidement. C'est sur des versions dev toutes cassées où ils sont en train de bosser dessus, mais ça change en fait toute l'atmosphère du showroom. C'est vraiment. Ouais, j'ai hâte de pouvoir. J'ai hâte qu'on puisse vraiment mettre les mains dedans. C'est bon, Sage, évidemment, Scavenger Hunt et Sage. Mais bon, en tant que joueur, moi ce que j'aime c'est du gameplay 3D. Et là, pouvoir faire des courses tous ensemble, ouais, ça ça, serait sympa. j'ai vraiment, Ce qui est vraiment cool, hâte. c'est que comme c'est du multi, là, on va pouvoir organiser des tournois et tout, et il va y avoir de l'émulation dans la communauté, quoi. Ça va faire Ouais, de l'animation dans le Ouais, showroom. il y aura des vraies mécaniques de jeu, ça va nous Ouais. permettre, nous, d'organiser des petits. Aussi, de côté Star Atlas, d'organiser un peu les prémices du e-sport, entre guillemets. Ouais, bah il y avait la Supernova Racing, bah, c'est un peu
en dormance en ce moment, mais je pense que dès que le showroom il va arriver avec la course sol multijoueur, là, ça va se réveiller et puis il va commencer à y avoir des tournois d'organiser. Ouais. Ouais, et puis surtout les fondateurs sont vraiment pour le e-sport. Dom vient du e-sport, donc c'est vraiment quelque chose qui va être poussé, mis en avant. Ouais, hâte d'écouter des petits tournois commentés et tout, ça va être sympa. Ouais. Ah, j'ai hâte de pouvoir commenter surtout les tournois, parce que je suis évidemment trop mauvais pour pouvoir participer. Mais ouais, sur l'image du showroom, là, en plus, on a une vision un peu plus générale de à quoi va ressembler la station, parce qu'on a le modèle dans Sage. Ils Ouais. ont leaké des images de la Ouais. station, bon, en low poly, quoi, tu vois, mais ça permet de voir qu'en fait, ouais, au-delà des rails, là, t'as C'est immense. t'as plusieurs dômes, en fait, qui sont beaucoup plus grands que celui qu'on a maintenant, quoi. Là, on est genre tout au bout du caillou, quoi. Alors, Ouais, on est au bord là, au bord au milieu du triangle quoi. ouais. Ouais, c'est ça. Et alors, Et qu'est-ce qu'ils vont Triangle qui... mettre dans les autres enfin, bon, j'imagine que c'est... D'ailleurs, est-ce que tout le monde sait ça? Je sais. Triangle qui représente quelque chose, non? Bah c'est la CSS mode Ok. et du coup c'est le sigle mode. Ouais, ok, ok. Je sais pas si tout le monde sait que chaque base a la forme du logo de la faction. Je sais pas si c'est Ouais. très clair. Ouais, si, c'est alors, chaque logo de faction. Ouais. Ouais. On n'a pas encore vu les... Ah si, on a vu celle des Usturs, mais rapidement, on a juste eu un petit screenshot modèle dans Sage, quoi. Ouais, c'est une espèce de truc tarabiscoté là. Pas de description. Yes. T'as Après, biscoté l'ES, toi-même, hein? j'ai pas entendu. Non, je disais tarabiscoté toi-même. Ah mais on le sait que les Usturs c'est des gens bizarres donc voilà quoi. Il y a personne pour défendre les Houstures, du coup, je Ah, t'es obligé suis là. obligé d'intervenir de temps en temps quand même. Ouais, là, les modes, ils sont vraiment en supériorité. On est peu Oni, peu Ustur là. On est déjà en train de plancher sur des ransomware pour injecter dans les Usturs pour les pirater. Hein. Ah, mais il y a quelques Oni, mais les Usturs. C'est sûr que c'est pas l'inverse en fait. Ah c'est plus dur de Ça, pirater un c'est un peu organique qu'un bionique. Bon, sinon, New Star Atlas. On New Star a Atlas. ouais, Ouais, grosse news quand même. la Hier. release des Faction Claim, ouais, qui a été annoncée hier et qui est arrivée quelques heures plus tard. Donc on peut maintenant on-list, enfin enrôler, pardon, ces claim stake sur le site de la même manière qu'on le fait pour les vaisseaux. Et au lieu de générer des atlas, ceux-là vont générer donc des ressources, des R4, donc nourriture, munitions, toolkit et carburant. Donc selon la taille de votre claim stake, vous allez générer un nombre de R4 suffisant pour alimenter un vaisseau. Par exemple, ça va jusqu'au tiers. Alors un claim stake tier 5, ça devrait générer de quoi alimenter un vaisseau capital dans score. C'est à peu près ça le ratio, quoi. Donc pareil, tier 4, ça va être un large, tier 3, un médium, etc., quoi. Donc c'est pas grand-chose au final, mais bah, c'est toujours un petit bonus à prendre avant le lancement de Sage. Et de ce que j'ai compris là, en fait le curseur il monte au fur et à mesure, ils ont une certaine capacité de stockage en fait. Exactement. Et quand ça arrive à 100%, ça arrête de produire. Exactement. Production capacity, c'est leur capacité de stockage. C'est ça, ouais. Évidemment, les claim stake ne demandent pas de ressources. Là où les vaisseaux, on doit revenir cliquer pour les ravitailler en ressources. Là, eux, ils produisent de la ressource et ils n'en consomment pas. Donc, et à la place, ils ont mis un système de stockage. Et bah oui, on doit venir vider régulièrement le cargo, en fait, pour à nouveau continuer à produire des ressources. Ben voilà, bah, ça fait du bien d'avoir une petite release, même si c'est pas grand-chose. Et que ça fait un moment qu'on l'attend aussi, mais bah, c'est toujours bien d'avoir un truc qui sort, quoi. Euh, Ouais, ouais, toutes les équipes Marketplace, ils ont travaillé vraiment comme des fous sur ça et la DAC plateforme.
Maintenant, leur prochain sujet pour eux, c'est la DAC Platform. Ça va être très, très bien qu'on les. Et ce sera fonctionnel. Enfin, toutes les fonctionnalités annoncées seront là dès la première itération, tu le sais, ou ça va être un truc. Non, mais on peut en parler la prochaine fois, parce que j'ai accès à ces infos, il faut juste que je me mette dedans. Donc Yes, si... bah, bon sujet faut pour la juste me prochaine le... fois. Hein. Ouais, il faut juste que tu me le rappelleras dans les DM, et puis On j'irai chercher parlera un les peu infos. DAC, ouais. Ouais, carrément. Parce que ça, je crois qu'on peut parler un petit peu de ça et tout. Et la release de Core épisode 6, ça devait pas être hier normalement? Et non, oui, c'est ce qui me semblait aussi. Normalement, c'est le deuxième mercredi du mois maintenant. Là. Exactement. Mais a priori pour celle-là, je veux pas dire de conneries, mais il me semble que c'est différent parce que celle-là, c'est la dernière du tome 1. Du coup, ce sera le 19, donc ce dimanche-là. Et ensuite, donc Ah, ça, c'est la dernière du tome 1, parce que Ouais. je pensais que moi que le tome 1, ça allait regrouper les. C'est 18, hein, c'est ça, épisodes. Alors, il me semble que là, c'est le dernier du tome 1 et qu'ensuite, on n'aura plus d'épisodes avant juillet. Et en juillet, on reprendra avec le premier épisode du tome 2 qui sera un peu plus long que les épisodes moyens du tome 1. Ok, merci Stan de confirmer. Je ne raconte pas n'importe quoi. Donc, Et ouais, il me semble qu'ils ont parlé de ça au Brou en fait hier. C'est pour ça que moi, dans mon esprit, moi, c'était, je pensais que tous les 18 épisodes là, c'était, ça allait être le tome 1 et qu'après ils allaient ressortir des épisodes pour un tome 2, ainsi de suite. Mais alors, il y a donc 6 épisodes par tome. Ok. par tome, ouais. Je vais me mettre à la traduction des derniers épisodes là pour les messages cachés. J'ai fait un ou deux épisodes de retard. Ok, merci Stan de confirmer. Ouais, pareil, j'ai pas traduit les derniers codes et tout, faut que je me remette dessus. Ouais, bon, moi je l'ai fait. Bon, après, maintenant, il y a l'outil qui a été développé par Ouais, c'est ça, du coup, Ouais. j'attends un peu que ça sorte comme ça. par Atlas Lix, là, les poireaux de l'espace, les poireaux de l'Atlas. Ouais, le poireau de la attends, mais lui, je sais pas où il chope ses infos. Ah ouais, il est bien informé, le garçon. Ouais. Ouais, Il est en contact avec des insiders. il est tellement Ah, bien je pense, informé hein. qu'on a eu un petit rappel en interne de les gars, vous savez Arrêtez que de liquer des trucs, quoi. on n'a pas le droit de communiquer en fait. Vous êtes sous NDA, donc ouais, on sait pas. Je sais pas. Moi, j'imagine que le leadership doit savoir, mais moi, je sais pas qui c'est ce Est-ce gars. que ce serait pas l'un des mecs du leadership, justement? Non, parce que Lix, c'est un gars du Discord que tout le monde connaît. Mhm. Mais par contre, on sait pas avec qui il parle en fait. Ah, Gaston qui dit Zesk m'a dit une fois que les énigmes vont changer. Il n'y aura pas que des codes. Mhm. Uhum. C'est bien, ouais, d'avoir des trucs un peu à analyser dans l'histoire et à réfléchir un peu plus. Surtout maintenant que le code a été leak. Non, vraiment, je sais pas, Stan. Hein. Si tu parles de Zesk et des énigmes, vraiment, je connais pas, je sais pas. Et par contre, infecter une machine, non, je pense pas. Je crois que le gars, il est dev, Lix. Oui. Je crois que c'est un gros dev parce que par exemple, il nous a aussi montré comment on. Rien. Mais il est un dev. C'est sûr, là. Ouais, je suis pas sûr de ce que j'allais dire là. Mais il avait réussi à faire pop les titans et tout ça sans les avoir dans le Ouais, jeu c'est de ça. Il a Dungeon, vraiment, il a accès à certaines infos. Il m'a donné quelques pistes parce qu'il m'a dit que, enfin, c'est pas à moi directement, mais il nous a dit que toutes ces infos ne venaient pas forcément de gens des équipes. Du coup, il a donné quelques pistes de comment il trouvait, et franchement, honnêtement, je sais pas comment il. Ouais, il a peut-être des petits talents de hacker. Ouais, évidemment qu'il a des. Il sait analyser le code différemment, ou je sais pas comment il accède à certains trucs. Et il a même commenté certains trucs, j'étais pas au courant. Enfin, en fait, je peux être au courant en cherchant dans nos dossiers, mais c'est pas quelque chose que j'avais eu sous les yeux, quoi. Bref. Un jour, peut-être, on saura. Mais ouais, c'est clair, c'est un dev. Bah, déjà, il y a le petit outil qu'il a développé. Apparemment, il utilise des serveurs. Et il sait c'est analyser la blockchain et fouiner de la donnée dedans. Ouais, il est assez doué, le garçon. Ouais, clairement.
Mais bon, pour l'instant, c'est que du positif et tout, donc il n'y a pas d'histoire. Est-ce qu'on a d'autres trucs sur les news SA Le on a départ de Pablo? Ouais, le départ de Pablo et puis le rapport économique aussi. Alors de quoi on parle? On parle de l'éléphant dans la pièce déjà là, c'est bon? Ah, Le- on garde le rapport économique pour la fin, parce que tu avais pris un Allez. petit. Qu'on en parle un peu et tout. Donc. Ça marche. Ouais, donc Pablo, Pablo Quiroga, un des cofondateurs Star Atlas, ils sont au nombre de 4, est parti, il a quitté l'entreprise. Et pas exactement pourquoi. Bon, on a un peu spéculé sur le Discord avant, il y a les derniers jours. On a quand même eu l'annonce de Wagner, que vous pouvez retrouver traduite en français Merci dans à le toi, canal Winston. Nouvelle. Et au final, il explique pas vraiment pourquoi. Je pense que ça s'est fait quand même à l'amiable, quoi. Genre, ça a pas l'air d'être. Donc, est-ce qu'il avait une autre opportunité ailleurs? Est-ce qu'il y a eu une divergence dans la stratégie que son boulot, c'était. Il était responsable des revenus pour le projet. Trop bien. En gros, ouais. Donc, alors après, je pense qu'il faisait quand même beaucoup plus que ça, vu que c'est quand En même fait, un il était des. directeur revenus et opérations. Donc, c'est lui qui était donc, le directeur des revenus, entre guillemets, même si. Enfin, bref. Il est directeur des revenus et opérations. Donc, c'est lui qui chapeautait toute la branche marketing, communication, communauté de Star Atlas. Et, bon, bah du coup, quelles pourraient être les raisons d'un départ comme ça? Parce que bon, on va pas se mentir, c'est jamais très bon de voir un des cofondateurs le bateau, quoi. Mais est-ce que ça pourrait être une des raisons, ça pourrait être qu'ils sont en négociation éventuellement avec, enfin, on le sait, qu'ils sont en négociation avec des investisseurs potentiels. Est-ce que du coup, on leur impose des changements de stratégie qui n'ont pas plu, ou alors ils n'ont pas su se mettre d'accord et ils préfèrent du coup sortir du projet, quoi. Est-ce que, enfin, je sais pas, il peut y avoir tellement de raisons en vrai. C'est difficile de. Il y a The Hologram qui a fait un petit article au sujet en parlant d'un mémo en interne et puis L'article est très juste. de bruit qu'il a eu par des personnes en interne, comme quoi c'était quelqu'un de doué qui touchait à tout, mais qu'au niveau management, apparemment sa méthode de management était un peu clivante. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre dans l'article et que ouais, lui, il était plutôt focalisé sur la partie métaverse, alors que la priorité actuelle, c'était plutôt le côté gaming, le côté jeu. Ouais, c'est peut-être un peu surprenant. Enfin, je sais pas, parce qu'il avait plutôt justement cet aspect. C'est un des devs qu'on voyait le plus dans les vidéos et tout ça. Et ouais, justement, il donnait plutôt. Dès qu'il était à la cool, tu vois, machin, genre, je sais pas. Il donnait pas vraiment l'impression. Ouais, après plus le côté métavers ou quoi. Mais. Et bah. Ouais, c'est très dur pour moi de commenter ça parce que Ouais. déjà nous on a très peu d'informations comme vous, on nous a pas dit le pourquoi du comment. Sauf que moi je dépendais directement de Pablo, c'était mon boss direct avec Santi entre guillemets. Et le seul truc où je peux peut-être m'autoriser à commenter, c'est que je trouve vraiment que l'article hologramme résume bien, en tout cas nous de notre point de vue interne, l'idée du départ. Pas toi la source anonyme, Darwin. Non, c'est pas moi là. C'est pas moi là. Non, là, je suis une source anonyme pour personne. Et si je suis une source anonyme, vous serez vous les premiers au courant. Donc. Ok. Non, bah écoute, continue, hein. Faut être tout meilleur. Et ouais, ça doit pas être évident. Je sais pas ce que ça implique au niveau du leadership, etc. Et c'est une personne vraiment incroyable par ses idées, par tout ce qu'il représente et tout ce qu'il fait. Personnellement, je vois pas ça comme quelque chose de négatif dans notre organisation à nous. On verra sur le long terme. Oui, Nakar, du coup, c'est Michael Wagner qui reprend son rôle, pour l'instant en tout cas. Est-ce qu'ils vont le C'est ça. remplacer par quelqu'un d'autre? J'imagine que oui, quand même. Alors, quel changement stratégique ça va impliquer? Je sais pas. Je sais qu'ils ont vendu des tokens, du coup, ces 3 derniers mois. Il y a eu
1,6 million, 2 millions de dollars de tokens qui ont été vendus, Atlas et Police. Est-ce que c'est pour ajouter du runway? Est-ce que c'est justement pour préparer le départ de Pablo? Parce que comme il a forcément des parts dans la boîte, va bien falloir qu'il reprenne ce qu'il a mis dedans, quoi. Bref, encore une fois, on n'a pas les détails là-dessus, donc de toute façon, ils les partageront pas. Ils ont déjà été assez clairs là-dessus que, genre, ce qui était finance et tout ça, il y a eu des petits leaks pendant un moment, là, après FTX, mais ça reste purement voilà, spéculatif. Ils ne Ouais. donneront, ils ne Par donneront contre, si vous pas. voulez, est-ce que je vois qu'il nous reste que 20 minutes, il faut quand même qu'on aborde un peu le truc économique, le document économique. Par contre, ce qu'on peut faire, si vous voulez, c'est qu'après le brou, une fois qu'on a terminé le brou, on peut rapidement parler de ça. Je peux vous donner rapidement nos points de vue depuis nous dans notre travail quotidien, etc. Ce que ça peut changer ou non, et en quoi ça peut être positif ou non pour vous, si ça vous intéresse. Voilà. Ok. Bah, on switch sur le rapport économique, du coup. Quelqu'un l'a lu dans l'Assemblée? Non, pas encore. Ben, c'est comme d'habitude, au final, il n'y a pas vraiment d'informations actionnables, on va dire, dans ce rapport économique. Ça donne juste un résumé un peu de ce qui s'est passé. Après, moi, ce que je trouve le plus intéressant dans tout ça, c'est au final là, les infos sur la population du jeu. Enfin, combien de personnes ont créé un wallet, combien de vaisseaux sont devenus inactifs dans Score, tu vois, des trucs comme ça. Euh, donc, je pense que ça va se complexifier de plus en plus au fur et à mesure que le jeu va s'activer, quoi. Quand on aura Sage, déjà, on aura des infos, probablement sur le commerce, des différentes ressources et tout ça, ce sera peut-être plus intéressant. Euh, Ils ont mis un petit chapitre là dans ce rapport Q1 2023 pour expliquer un peu leur démarche justement ces publications. Et ce qu'ils expliquaient, c'était que le but de ces rapports, c'était surtout de parler au milieu plus académique. C'est une manière pour eux de crédibiliser, on va dire, les économies virtuelles, donc l'espèce de métavers qu'ils sont en train de construire, parce que beaucoup de... Ils expliquent, hein, donc c'est que pour l'instant, là, il n'y a pas vraiment de... Dans le milieu académique, tout ce qui touche à l'économie, c'est pas les économies virtuelles sont pas prises comme des véritables, des vraies économies qui touchent au monde réel, quoi. Alors que c'est un peu ce qu'ils sont en train d'essayer de créer quand même, c'est-à-dire un truc qui tourne pour entretien, quoi, qui est pas juste un projet purement spéculatif avec un pump, un dump et puis ça s'arrêter là, quoi. Un peu à la Axie, tu vois. Ouais, ça peut carrément servir de laboratoire C'est ça. à- pour des mesures économiques sur la création monétaire, sur les taxes, sur la manière d'organiser les marchés, sur plein de choses. En fait, c'est clairement, ça peut servir de laboratoire si c'est une économie assez complexe. Ça peut être super intéressant pour les universitaires et le milieu académique de se pencher là-dessus. Ouais. Voilà, donc le but c'est de rassembler ces données et de créer donc, tout ce vocabulaire, faire des résumés chaque quarter là, pour que ce soit peut-être analysé après par des gens qui s'intéressent à ce genre de choses et bah, pourquoi pas que des papiers soient écrits dessus. Enfin, qu'il y ait un historique de tout ça en tout cas. Et commencer donc à parler du métavers et de son économie en dehors de juste un atlas, quoi. Donc c'est peut-être pas très utile pour nous, mais ça peut intéresser des gens. Bah, je pense notamment le fameux économiste qu'ils ont engagé, qui avait écrit un papier sur Eve Online pendant ses études. Et je pense que c'est dans cette démarche-là qu'il est, ouais, en tout. Donc, ces rapports. Mais bon, qu'est-ce que ça dit du coup? La dernière fois qu'ils ont fait un recensement, c'était le 30 novembre 2022. Et depuis, alors je reprends le truc. Tac, tac, tac.
Voilà, ça n'a pas beaucoup bougé sur tout ce qui est donc au niveau des salaires, c'est ce qu'ils appellent des salaires, en gros des émissions qui sont captées par les vaisseaux dans Score. Euh, donc les émissions quotidiennes captées ont augmenté d'1%. Le salaire moyen par vaisseau a augmenté de 6% aussi. Donc, par contre, le taux de, comment dire, le taux d'emploiement des vaisseaux a baissé de 5%. Ça veut pas dire grand-chose, honnêtement. Ça veut juste dire qu'il y a moins de vaisseaux actifs dans Score de 5%, quoi, le dernier quarter. Et c'est pas des changements énormes, hein. Je pense que les gens qui sont actifs dans Score, bah, ils restent actifs. Et puis, voilà, il va y avoir des petites variations tout le temps, mais C'est quoi, moins de vaisseaux actifs, c'est-à-dire moins de vaisseaux moins de qui vaisseaux qui sont refuel? unlist, je pense. Non, Ouais, pardon, refuel, ouais, c'est ça. non, moins de vaisseaux qui sont Employment ouais. rate, c'est les vaisseaux qui sont actifs et qui touchent des émissions, ouais. Ça, il y en C'est a ça, 5% en moins. c'est ça, donc ça montre le sentiment un peu global de la communauté, quoi, de tout le monde qui commence à. Voilà, il y a moins de news, tout le monde attend pour Scavenger Hunt, des news du showroom, etc. Donc Ah. c'est plutôt logique que les gens rechargent un peu moins leur vaisseau, du coup. Voilà, donc à travers Score, on a eu 432 millions d'Atlas qui ont été réclamés à travers le- J'essaye de retrouver le chiffre sur le nombre de wallets depuis le 30 novembre. Ah, voilà, c'est ça. 791 wallets sont entrés dans l'univers de Star Atlas depuis le 30 novembre dernier. C'est pas beaucoup, mais d'un côté, euh, vu la situation actuelle où il n'y a pas trop de news, il se passe pas grand-chose, et qu'on voit le nombre de joueurs actifs dans Score, donc il me semble que c'est quelque chose comme 3000, 4000 wallets qui sont encore en train de refuel leur vaisseau. Bah, ouais, ça reste un chiffre qui croît quoi, au fur et à mesure. De toute façon, je pense que tant qu'on ne reverra pas du vert sur les marchés crypto général, les projets métavers, gaming et machin et tout ça, ça va suivre aussi, quoi. Donc, pour l'instant, comme il n'y a pas de produit et que le marché est plutôt encore un peu frileux, c'est pas étonnant qu'il n'y ait pas une croissance de fou. Euh, le nombre de possesseurs de vaisseaux qui nomment non résidents, c'est-à-dire des gens qui n'ont pas leur vaisseau dans Score, a baissé de 905. Euh, hmm, Ensuite, les non-résidents, mais par contre, donc c'est-à-dire des gens qui n'ont pas de vaisseau dans Score, mais qui possèdent du police, eux ont augmenté de 265. Plus de gens achètent des tokens police qu'avant. Euh, les résidents, eux, ont décliné de 310 joueurs, donc c'est 310 joueurs qui ont retiré leur vaisseau de Score. Et il y a 913 nouveaux citoyens. Donc des citoyens, c'est des gens qui ont à la fois des vaisseaux dans Score, il me semble, et qui possèdent du police. Donc par rapport au dernier rapport, ils ont vu plus de croissance dans les nouveaux citoyens donc, qui ont rejoint une faction et qui ont du police et des vaisseaux, plutôt que dans les gens qui possèdent les tokens sans interagir Ouais. avec l'écosystème, quoi. C'est un peu essoufflement des anciens et arrivée de nouveaux, quoi. Ouais, peut-être. Peut-être qu'il y a des gens qui commencent à. Bah, de toute façon, c'est. Tu sais, t'as toujours les deux types de capitulation. T'as la capitulation par le prix, tu vois, quand t'as des baisses fortes sur les Ouais. prix des assets et tout ça. Les gens disent, bon, bah, je vais couper mes pertes et je me barre. Et après, t'as aussi la capitulation sur le temps long, quoi. C'est-à-dire les gens qui sont juste plus intéressés par le projet, qui les intéressent, qui veulent récupérer ce qu'ils ont et puis partir vers autre chose, quoi. Et allouer leur capital ailleurs, quoi. Donc, ouais, plus le temps va passer, on n'aura pas vraiment de release ou quoi que ce soit, plus ça va, ce Ouais, genre ça va de changer. phénomène Tout va ça va, s'amplifier, quoi. ça va changer. Voilà, c'est à peu près honnêtement, bah, ça c'est les grands chiffres hein, donc de la population sur le Star Atlas ces derniers mois, et je pense le plus intéressant. Euh, Après, voilà, je vous invite à aller lire le rapport. Je sais pas si des gens les traduisent, mais Ah, tiens, en parlant de traduction, une très bonne nouvelle. ah, Alors, je sais pas si ce rapport ou si le prochain, mais alors c'est bon. Maintenant, la communauté française, on existe, on est accepté.
on est respecté, on est considéré comme une communauté importante au sein de Star Atlas. Lol, j'ai envie de dire enfin. Donc du coup, les prochains, je sais pas si c'est pour celui-là, mais en tout cas, à partir des prochains, au pire, les prochains rapports économiques, par exemple, seront traduits en français, espagnol, Ah. français et anglais. Waouh. Et juste les rapports économiques ou tout? Non, oh, ça va, faut joie. Il y a une première étape. Ensuite, Ok, non, mais c'est bien qu'ils fassent ensuite, l'effort. Ouais, c'est cool. il y aura d'autres choses. En fait, on teste une façon de. On teste un process sur la traduction des documents qu'on produit. GPT. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Alors attends, on teste un process sur. Et voilà, donc du coup, on va se concentrer sur espagnol et français parce qu'on est quelques français et quelques espagnols dans la boîte. Donc on peut faire le travail de relecture et faire en sorte que ce soit clean. Ok, bah, c'est cool. Donc voilà, c'est mais une donc du nouvelle. coup, c'est bon. Bien. Du coup, mais ce que je veux dire, c'est que c'est ok, c'est une fausse joie, Pélin, mais c'est que c'est une étape qui montre que voilà, maintenant la communauté française est vraiment beaucoup plus écoutée en interne. Quand il y a des discussions, quand moi je suis pas dans les discussions, ça parle quand même de la communauté française. Donc ça c'est cool. Voilà. Oui, c'est une Il va y avoir des reconnaissance changements sur tout ça et une reconnaissance sur ouais, sur tout ça. Bon, pas oublier qu'on a eu le premier Atlas Brew Society restera à jamais français. Donc, Ouais, ça c'est vrai que c'est historique. Ça restera dans les chroniques de Star Atlas. Premier meet-up, un des premiers meet-up non officiels qui était à merci, Paris, et Pélin. plus le premier Atlas Brew Society. Ouais. Ça veut dire que potentiellement on aura peut-être des traductions de corps en français aussi. Potentiellement, à terme, tout sera traduit en français et espagnol. En tout cas, le focus est arrêté d'être. Il y aura un plus gros focus sur la langue française que sur d'autres langues qui, évidemment, beaucoup de gens n'ont pas très bien compris pourquoi c'est traduit dans ces langues-là. Mais bon, voilà. Ouais, du coréen, Par exemple, japonais. Donc, c'est cool. Oui, pareil, la newsletter, etc. Voilà. En fait, on va tester une nouvelle procédure de traduction. On voit si ça fonctionne. Et si ça fonctionne, on la dupliquera potentiellement sur la knowledge base, potentiellement sur tout, quoi. Ouais, Alors, c'est ça prendra un une petit bonne peu de chose. temps, mais en tout cas, on fait tout. Nous, Santi, José, eux, ils font tout de leur côté pour que tout soit en espagnol. Moi, je fais tout pour que ce soit en français. On se dit à terme, si on arrive à avoir français, anglais, espagnol, déjà, franchement, on couvre 3 langages très importants du monde occidental, au moins. Et puis après, ça nous permettra d'automatiser ça avec d'autres communautés plus facilement. Comme ce qu'on fait là, par exemple, de faire nos Atlas Bro en français. Vous avez remarqué aussi, on a eu des nouveaux channels, on peut parler de ça. Donc c'est vrai qu'on n'a pas du tout abordé ce sujet. On a déménagé le Discord FR officiellement ici. Donc on a créé des nouveaux channels. Donc maintenant, il y a annonces, nouvelles, liens tutoriels, présentation guild. Et merci énormément à Winston pour le travail de traduction qu'il fait. Et globalement, c'est lui qui a setup toutes ces channels. Moi, j'ai juste cliqué sur des boutons pour faire ce qu'il me demandait. Et d'ailleurs, ça vous va, tout le monde, là, on est assez nombreux ce soir. Ouais. Il y a des channels en plus que vous voudriez voir. Ça couvre à peu près tout, mais peut-être que j'ai pas pensé à quelque chose. Bah, c'est déjà pas mal, hein. Je pense que c'est bien pour commencer, là, vu l'activité. Ouais, moi je trouve ça. On a vraiment carte libre. On est le. En fait, même la communauté espagnole, ils commencent à être un petit peu moins actifs. Donc, du coup, on est. La communauté française, on devient un peu le laboratoire de la communauté, enfin, du service communauté de Star Atlas sur comment. Pas comment. J'ai pas le mot qui va avec. Comment structurer chaque catégorie par langue. Et ouais, exactement. Ouais. Comment structurer Star Atlas par langage et du coup par communauté. Et du coup, on a un peu le laboratoire. Donc, franchement, n'hésitez pas. On est vraiment libre de faire tout ce qu'on veut. Et ce sera potentiellement appliqué dans le futur aux autres nationalités. Ouais, du Langue, coup, pardon, on nationalité. peut créer un channel Not Safe for Work. Non. On peut pas faire tout ce qu'on veut alors. Non, ok, pas tout ce qu'on veut. Restons dans des choses relatives
Un peu plus naïf, ça. Tout public. Un peu plus tout public, ouais. Not safe to work. Mathieu. Ah, Winston, il nous reste 5 minutes. Est-ce qu'on passerait pas aux questions? Cette semaine, on a 2 vaisseaux à faire gagner. Yes. 2 questions, 2 vaisseaux pour 2 euros gagnants. Toujours des films Bull Lobby, il me semble. Il y en a Alors, plus, on essayons en a d'avoir plein. 2 gagnants différents. Tout le monde peut participer et tout. Moi, je suis pas trop pour de. Bah, si quelqu'un gagne toutes les semaines, tant mieux pour toi, c'est que t'es meilleur que les autres. Par contre, là, on a 2 questions, donc si on pouvait avoir 2 gagnants, ce serait cool. Alors la question, bon, vous avez l'habitude, mais je vais quand même répéter au cas où. Vous répondez à la question par écrit dans le canal Atlas Brew. Le premier qui répond à la question, c'est-à-dire qui donne la réponse exacte, la plus détaillée, eh ben, il remportera donc un Fimbul Lobby qui lui sera envoyé à son adresse incessamment sous peu. Enfin, maintenant que notre ami Darwin a les mains sur le Immédiatement. bébé, c'est bon, ça va partir. On passe plus par 3 personnes pour envoyer les rewards. C'est bon, je m'en occupe maintenant. Ok, bon, vous êtes prêts les gars? Question. Ok, première question. Comme on a eu la release des claim stake hier, question par rapport au claim stake. Quel est le multiplicateur de capacité de stockage pour un claim stake de tier 5? J'ai même pas compris la question. Quel est le multiplicateur de capacité de stockage pour un claim stake tier 5? Chaque claim stake a une capacité de stockage et selon le tiers, il y a un certain multiplicateur. Alors. Non, non, non. Il y en a un qui était pas loin. Ah, il n'y a pas la bonne réponse. Non. Non, non, Il y en a un, il est pas loin du tout. Hein. C'est juste un problème de décimale, quoi. Ouais. Non, ça va être. Ça va se régler à celui qui va aller chercher le plus loin, le plus vite plutôt, dans le manuel. Attends, et t'es sûr de ton. Ah, t'es sûr du. Ouais. Ouais, je suis sûr. J'ai regardé juste avant. C'est marrant, ils sont tous très très loin, mais dans la même zone. Il y en a un qui était vraiment. Encore, ça se rapproche, ça se rapproche. Il y a de l'idée là. Ah, pour une fois, c'est pas trouvé en moins de 10 secondes. Ouais, Incroyable. je pensais pas pourtant, mais. Un peu de Ok. suspense. Ça, c'est con, Maxime Henry, t'es. Dommage. Tier 5, hein, je rappelle. J'ai envie de prendre les paris pour, tu sais, combien d'entre eux sont en train de mettre des chiffres complètement random, juste en Ah oui, entendant je le. pense on est totalement dans ce cas de figure. Je vous donne un indice. Vas-y, donne-leur un indice. Winston? Ouais, un instant. Ah, ok. Je pensais qu'on t'avait reperdu. Oh! On a la bonne réponse! Non, pas lui! Pas lui! Ah, oui. Non, pas lui! Monsieur Tendian, en effet, 66. Un multiplicateur de stockage de 66 pour un claim stake tier 5. Ah merde, on a dû le poster en même temps sur mon écran, c'était moi en premier, mais. Non! Ah non, oui, non, Shaldan l'a posté en premier, en effet. C'est là, l'a dit avant? Ouais. Oui, Je il a viens posté de en Ah, premier. remonter désolé, là, désolé. ouais. Ou des Ah, fois, je suis des fois désolé. c'est juste en même temps et ça s'affiche différemment sur plusieurs écrans. Mais... Moi, sur mon écran, j'ai Shaldan en premier, en effet. Ah oui, pardon, moi aussi, je suis désolé. Oh là là, désolé Tendian, désolé Sheldon. Non, c'est pas grave, t'inquiète. Ouais, Bon, il y a un putain. deuxième round. Ça s'est joué à la seconde, je pense, hein, désolé. Non, mais ça m'aurait déçu de gagner sur un claim stake, un truc que j'en ai complètement rien à carrer, quoi. Pour ça, je trouvais ça étonnant. J'ai dit non, pas toi. C'est genre, on parle pas de combat là, Tendian. C'est clair. Comment tu Ouais. sais ça, toi? Et donc, oui, voilà, les storage capacity multiplier, donc x1 pour le tier 1, x4 pour le tier 2, x12 pour le tier 3, x30 pour le tier 4 et x66 pour le tier 5. Ça, on peut le Page retrouver. 47 du manuel. C'est ça, dans l'appendice à la fin sur les claim stakes. Sheldon, DM-moi ta public adresse, ta public key. En MP, ouais, ok, je t'envoie Ouais, ça. s'il te plaît. Allez, on va enchaîner avec la deuxième question. Toujours un peu dans le même thème.
La deuxième question de ce soir, qu'est-ce qu'un ARF et quelle est son utilité? ARF, un acronyme qui est en anglais, hein, je précise. Ça reste dans le même thème, hein, je précise. Non, c'était trop rapide. Yes, Pélin, 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 Pélin. Un ARF, ouais, c'est... Ah, Pélin, mais la précision de Crash. Ouais, Mais c'est ça bon, qui Pélin est... l'a dit avant. Mais ça Ouais. fait mal parce que Crash est vraiment. Laisse-le à pèlerin, laisse-le à pèlerin. Ok. Parce que là, vraiment, ta réponse, elle est très très précise, quoi. Ah, j'ai été la chercher dans le bouquin. Et oui, voilà, l'ARF, donc c'est un... Atmo Reclamability, hein, donc, Il a demandé à et ChatGPT. Tant que c'est pas tendiant, c'est pas grave. ChatGPT. c'est donc un bâtiment qui sert à récolter le gaz dans l'atmosphère des planètes. Bah, Le écoute, faisait des parfait. drills. On Voilà, a nos donc, deux questions, nos deux ouais. réponses en 1 heure. Ouais, donc Pélin, pareil, tu envoies ton adresse à Darwin et Ouais, il va DM-moi. t'envoyer tes sous. Ok les gars, bah écoutez, ça fait 1 heure qu'on est là, on va conclure ce brew numéro 21. On va rester un peu pour discuter, hein, pour ceux qui veulent, après la fin de l'enregistrement. Si vous nous écoutez sur YouTube, bah merci déjà, c'est toujours bien. Je vois qu'il y a des gens qui commentent, qu'il y a quand même pas mal de vues sur les vidéos et tout ça, donc c'est toujours cool de voir que tout le monde ne peut pas être là, mais que vous allez quand même voir les rediffs. Donc, bah, si vous voulez nous rejoindre, c'est 20h heure de Paris, tous les jeudis. Enfin bien, en ce moment, on fait un jeudi sur deux. Donc là, le prochain sera, on est le 13 avril 2023. Le prochain sera donc le 27 avril. Voilà, on fait tous les 15 jours. Et sinon, en général, c'est tous les jours. Voilà, sur le Discord officiel Star Atlas. Pour avoir accès à la section francophone, si jamais certains galèrent, j'explique vite fait, vous avez une catégorie Choose Your Language. Mais normalement, même en rejoignant le Discord, il vous demande quelle langue vous parlez. Et si ce n'est pas le cas, catégorie Choose Your Language, vous cliquez sur le petit drapeau français, et puis vous allez voir la nouvelle catégorie où vous avez tous les canaux de discussion et le canal vocal où on se retrouve chaque